Père Pio est célèbre pour les nombreuses prophéties qu'il a prononcées au cours de sa vie. Certaines ont été consignées méticuleusement, tandis que d'autres ont été transmises par la tradition orale. Cependant, une prédiction qui se démarque parmi ces prédictions est la vision troublante des 3 jours d'obscurité. Cette prophétie a été exposée par le Saint-Père Pio au cours de sa vie et a émergé comme une révélation sombre, suscitant des réflexions sur ses implications. Dans cette vidéo, nous explorons cette prophétie inquiétante et ses significations potentielles. Avant de nous plonger dans le sujet, tentons de comprendre la figure du Père Pio pour obtenir une vision complète des enjeux. Prophétie de Padre Pio. Padre Pio, initialement Francesco Forgione, était un prêtre italien dont la période de vie s'étendit de 1887 à 1968. Membre des Frères Capucins, il est vénéré comme saint dans l'Église catholique. Né de Giuseppe et Grazia Forgione dans la modeste ville de Pietrelcina, Italie, le 25 mai 1887, Padre Pio provenait d'une famille modeste d'agriculteurs, montrant une précoce affinité pour la dévotion religieuse. Il entra dans l'ordre des Capucins à l'âge de 15 ans et fut ordonné prêtre en 1910. Par la suite, il fut assigné à la ville de San Giovanni Rotondo en 1918. La vie de Padre Pio prit un tournant extraordinaire lorsqu'il commença à manifester les signes des stigmates, un phénomène inexplicable qui est resté un événement impressionnant. Les stigmates, apparus sur ses mains, pieds et côtés, reflétaient les 5 plaies du Christ infligées lors de sa crucifixion. Accompagnés de souffrances intenses, les stigmates sont considérés comme un signe de profonde sainteté et de spiritualité. Souvent observés également chez d'autres saints et mystiques tout au long de l'histoire, les stigmates de Padre Pio, qui saignaient périodiquement et guérissaient miraculeusement, ont été authentifiés par l'Église et ont suscité une grande dévotion, attirant des pèlerins du monde entier vers lui. Cependant, ce qui le distingua véritablement fut son avertissement fondamental concernant les prochains 3 jours d'obscurité. La gravité de ces révélations soulève des questions pertinentes. Quel sens y a-t-il? Ces événements sont-ils attendus en février? Comment devrions-nous nous préparer à ces temps potentiellement difficiles? Notre quête de réponse est imminente, et il est sage de rester attentif, car les révélations pourraient contenir des idées inattendues. Dans une lettre personnelle adressée à la Commission des Héros, un organe désigné par le Vatican, Padre Pio documenta sa conviction inébranlable quant à l'authenticité des révélations reçues du Seigneur. Dans la lettre, il décrivit son cheminement spirituel et les grâces divines qui lui furent accordées, incluant le don profond des stigmates. Il exhorta à la prière et à la réparation, encourageant tout un chacun à se préparer, car le jugement du Seigneur descendra soudainement et inopinément sur eux. Padre Pio a averti que l'humanité avance inexorablement vers l'abîme de la condamnation et a encouragé à fermer les fenêtres à la vue, à prier avec ferveur et à se consacrer à la réparation et à la dévotion. Il prédit que la méchanceté actuelle surpassait même celle de Sodome et Gomorrhe et, en encourageant la préparation, il a averti que le faux sentiment de sécurité du monde dissimule l'imminent jugement divin. La vidéo explorera davantage la prophétie des 3 jours d'obscurité, approfondissant ses implications et fournissant des indications sur la manière de faire face à ces événements prévus. Il est important de reconnaître que Padre Pio n'a pas été le seul destinataire de cette révélation. Les racines de la prophétie sont attribuées à la bienheureuse Vierge Marie, qui est apparue à plusieurs saints et mystiques tout au long de l'histoire. Conclusion de la prophétie. En résumé, la vidéo invitera les téléspectateurs à réfléchir sur leur foi, à se préparer spirituellement et à suivre les indications données pour faire face à ces périodes critiques. La prophétie des 3 jours d'obscurité comporte une mise en garde sérieuse. Dans une lettre adressée à la Commission des Héros, un organe désigné par le Vatican, Padre Pio a exprimé sa conviction inébranlable envers l'authenticité des révélations qu'il avait reçues du Seigneur. Il a décrit son propre parcours spirituel, mettant en avant les grâces divines qui lui ont été accordées, y compris le don profond des stigmates. Padre Pio a exhorté à la prière et à la réparation, demandant à tous de se préparer au jugement du Seigneur, qui, selon lui, surviendrait soudainement et de manière inattendue. Il mettait en garde contre le fait que l'humanité avance inéluctablement vers la condamnation et encourageait à fermer les fenêtres à la vue, à prier avec ferveur et à se consacrer à la réparation et à la dévotion. Il prédisait que la méchanceté contemporaine surpassait même celle de Sodome et Gomorrhe et encourageait à la préparation, soulignant que le faux sentiment de sécurité du monde dissimulait l'imminent jugement divin. La vidéo, dans son approfondissement de la prophétie des 3 jours d'obscurité,
cherchera à éclairer ses implications et à fournir des indications sur la manière de faire face à ces événements prévus. Il est essentiel de reconnaître que Padre Pio n'a pas été le seul destinataire de cette révélation. Les racines de la prophétie sont attribuées à la bienheureuse Vierge Marie, qui est apparue à plusieurs saints et mystiques tout au long de l'histoire. En conclusion, la vidéo invitera les téléspectateurs à réfléchir sur leur foi, à se préparer spirituellement et à suivre les indications données pour faire face à ces périodes critiques. La prophétie des 3 jours d'obscurité est un appel à la vigilance, à la prière et à la préparation spirituelle, selon la vision de Padre Pio. En conclusion, la prophétie des 3 jours d'obscurité, transmise par Padre Pio et enracinée dans les révélations de la bienheureuse Vierge Marie, nous invite à la réflexion et à la préparation, quelle que soit notre croyance. Cet appel à la vigilance et à la prière nous rappelle l'importance de cultiver une connexion profonde avec nos croyances et de nous préparer aux défis que la vie peut présenter. En explorant ces visions prophétiques, rappelons-nous que la foi, la compassion et l'amour sont des guides fondamentaux sur notre chemin en période d'incertitude. Trouver de la force dans la spiritualité et l'unité peut être un phare nous guidant vers la lumière. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'explorer cet aspect fascinant et parfois troublant de la spiritualité. Si ce sujet vous intrigue, nous vous encourageons à poursuivre votre exploration et à rechercher la vérité dans votre propre parcours spirituel. Merci de vous joindre à nous dans cette aventure. Que la paix et la sérénité guident votre chemin jusqu'à la prochaine. La prière de Dieu pour protéger la famille. Ô Seigneur, notre refuge et Rédempteur, invoquons ta miséricorde en ce moment sacré. Comme le proclame le psaume 23, guide-nous sur les chemins de la justice et, avec ta verge et ton bâton, conduis-nous au bercail du salut. Dans le livre de Jérémie, nous trouvons les paroles qui résonnent dans nos cœurs, car je connais les projets que j'ai pour vous, dit le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous nuire, des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. Jérémie 29, 11. Seigneur, puissions-nous avoir confiance en tes desseins, sachant que, dans ta grâce, nous trouverons le chemin du salut. Rappelez-nous, comme il est écrit dans Proverbe 3, 5-6, de vous faire confiance de tout notre cœur et de ne pas dépendre de notre compréhension. Puissions-nous reconnaître votre sagesse à chaque étape, recherchant votre conseil dans les moments de doute. Dans le psaume 51, David plaide pour la purification, en criant « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit ferme » Psaume 51, dit. Seigneur, nous te demandons d'examiner nos cœurs et de nous conduire à une véritable contrition, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de ta grâce rédemptrice. Que la promesse du salut, proclamée dans Jean 3, 16, résonne à nos oreilles et atteigne nos cœurs, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait une vie éternelle. Vie. Dans notre foi, Seigneur, nous plaçons auprès de toi la certitude de la vie éternelle. Comme vous nous l'exhortez dans Matthieu 6, 33, cherchons d'abord votre royaume et votre justice, confiant que toutes les autres choses nous seront données par surcroît. Puissent nos désirs s'aligner sur vos objectifs et puissions-nous, alors que nous recherchons le salut, trouver également la plénitude de votre volonté. Inspire-nous, Père Céleste, à proclamer ton salut avec gratitude, comme David l'a fait lorsqu'il a déclaré « Tu es mon refuge et mon bouclier, j'ai mis mon espérance en ta parole » Psaume 119, 114. Puissions faire confiance à ta parole qui nous guide et nous fortifie alors que nous marchons sur le chemin de la rédemption. Nous concluons cette prière, confiant en ton amour éternel, en citant les paroles du psaume 103, 17, « Mais l'amour constant du Seigneur, son amour éternel est pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants des enfants. » Puissions-nous vivre dans la sécurité de cet amour éternel, cherchant ton salut chaque jour de notre vie. En ton nom, Seigneur, nous prions. Amen.